Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à toi qui me suis en ce moment, toi qui me suis depuis Facebook et YouTube, que la paix du Seigneur soit dans ta vie et dans ta maison. Que Dieu te bénisse pour ce temps que tu m'as accordé pour écouter ce message que je t'ai apporté de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui encore, j'aimerais que nous puissions parler sur le service. Alors, aujourd'hui, mon point que je vais exploiter, c'est accepter de perdre pour Christ. Accepter de perdre pour l'intérêt de Christ et pour l'évangile. Tu acceptes de perdre. Lorsqu'on parle de perdre quelque chose, cela veut dire tu tenais à la chose. C'était important pour toi. Lorsqu'on parle de perdre, ce n'est pas quelque chose qui était moins important. On ne peut pas perdre quelque chose qui ne valait pas de la peine. Lorsqu'on parle d'une perte, on parle d'une chose qui était importante, qui valait de la peine, qui était important pour nous. Et tu acceptes de le perdre pour Christ et pour l'évangile. La Bible nous dit dans le livre de Marc, le chapitre 5, dans le chapitre 8, le verset 35, la Bible dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Celui qui voudra garder sa vie, il va le perdre. Mais celui qui va accepter de perdre sa vie à cause de moi, tu ne le perds pas pour toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie parce qu'un homme m'a quitté, tu vas te suicider. Donc tu as perdu ta vie pour tes intérêts. Tu ne l'as pas perdu pour l'intérêt de Christ. Il y a d'autres, il a vu qu'il était en faillite, il s'est suicidé. Donc tu as perdu ta vie, pas pour les intérêts de Christ, mais pour tes propres intérêts. Il y a d'autres parce qu'il a été déçu quelque part où il a vu que rien n'est marché dans sa vie et il cherche le travail, il n'a pas le travail, rien ne va. Il est allé se suicider, se faire du mal. Donc il a perdu sa vie pour ses propres intérêts, mais il ne l'a pas fait pour l'intérêt de Christ. Mais ici, l'exemple que Christ donne, c'est une personne qui accepte de perdre sa vie pour l'intérêt de Christ et pour l'évangile. Il ne perd pas cela pour ses propres intérêts, mais il le perd pour l'intérêt de Christ. Dans ces versets, ce n'est pas cette personne, ce n'est pas ses intérêts qui sont priorisés, mais ce sont les intérêts de Christ qui sont mis en avant. Et lui, il accepte de perdre maintenant sa vie pour les intérêts de Christ. Il s'est dit que pour les intérêts de Christ, je suis prêt à perdre ce qui était important pour moi, à perdre ce qui m'a porté le bénéfice, de perdre ce qui m'a porté le bénéfice. Il est prêt à perdre quelque chose qui avait de la valeur à ses yeux. Il accepte de tout laisser et de perdre. C'est comme l'exemple de cet homme riche qui s'est approché de Jésus-Christ. Lorsque Christ lui a dit, si tu veux me suivre, prends tout ce que tu as comme richesse, donne-le aux pauvres et suis-moi. Cet homme était dans l'embarras du choix. Il s'est dit, ma richesse, c'est ce qui fait ma gloire. Ma richesse, c'est ce qui fait ma fierté. Maintenant, le perdre pour le suivre m'invite. Non. Je vais le suivre, mais en gardant ma gloire. Je vais le suivre, mais en gardant ma fierté. Je vais le suivre, mais en gardant mes biens. Avec Christ, c'est chaud, ça ne marche pas comme cela. Tu ne peux pas le suivre et en gardant en gardant tes biens ou en gardant tes intérêts. Avec lui, ça ne marche pas comme ça. Si tu le suis, tu acceptes de le servir,
tu dois mettre de côté tes intérêts et venir vers lui. Et c'est à lui maintenant de te façonner comme il le veut. Parce qu'il est notre potier, c'est lui qui nous donne la forme qu'il veut que nous puissions avoir. Parce que dans tout ce que Dieu fait, il est fait pour sa gloire. Alors si tu viens déjà avec tes richesses comme cet homme riche, tu amènes tes avoirs, même si Dieu te bénit, les gens diront qu'il était déjà riche. Il est venu à Jésus, il était déjà bien. Il a commencé à servir Dieu. Dieu n'a rien ajouté dans sa vie parce qu'il était déjà bien. Alors dans ces choses, Christ, Dieu ne trouvera pas sa gloire. Dieu aime là où il va trouver gloire. Là où tout doit s'écrier gloire. Là où il va pas se glorifier, il n'agit pas. Il n'agit pas. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu acceptes de servir Dieu, tu dois perdre. Tu acceptes de perdre ce qui était important pour toi. Ce que tu ne pouvais pas laisser tellement que tu aimes cette vie. Toi, laisser cette vie vraiment d'impudicité. Mais pour Christ, tu dis, je laisse cette vie pour servir Jésus. Tu étais toujours derrière les hommes mariés. Mais tu te dis, pour Dieu, j'accepte, même si ces hommes étaient ceux-là qui t'entretenaient, qui faisaient en sorte que tu ne manques de rien. Mais tu te dis, j'accepte de manquer. Mais j'aimerais servir Dieu. J'aimerais perdre pour Dieu. Et si tu perds pour lui, la Bible dit, c'est lui qui perdra sa vie. Pour moi, il va le sauver. Il va le sauver. Mais celui qui va garder cela, tu vas le perdre. Mais si tu acceptes, tu te dis non, j'accepte. Pour Dieu, je perds ma gloire. Ce qui faisait ma force, à cause de Christ et à cause de l'évangile, je vais perdre. Combien aujourd'hui, pour l'évangile, ils n'arrivent même pas à perdre. Ils ne veulent même pas perdre. Ce qui est important pour eux, pour l'intérêt de l'évangile, ils ne veulent pas perdre. Ils s'accrochent à leur vie, ils s'accrochent à leur bien et ils ne veulent pas perdre. Ils s'accrochent à ce qui fait leur fierté. Ils ne veulent pas perdre. Pour Dieu, si tu sers Dieu, tu dois être prêt à perdre. Certaines choses qui étaient importantes pour toi, tu dois être prêt à perdre cela. Juste pour l'intérêt de Dieu. Juste pour l'intérêt de l'évangile. Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu ne sont pas prêts à perdre. Pour ne pas dire tous les serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu, certaines personnes qui servent Christ. Tu verras une personne qui se dit servir Dieu. Tu es là en train de servir Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est quoi? Il a dit pour l'évangile, l'intérêt de Dieu, c'est quoi? C'est pour que les âmes soient sauvées. Si tu n'es pas prêt ou prête à perdre ta vie pour ces âmes-là, c'est que tu n'es pas prêt à suivre Dieu. Tu n'es pas prêt à les servir. C'est que tu n'es pas disposé à les servir. Bien-aimé, parce que lui-même, Christ, nous a montré l'exemple du service. Il était venu comme serviteur sur la terre. Il a accepté de perdre sa gloire. Il était assis sur son trône. Il a accepté de perdre tous les avantages qu'il avait, tous les avantages, il a perdu ça. Pour venir dans l'objectif de sauver les âmes pour Dieu. Comme la Bible le dit dans le livre d'Apocalypse, il a sauvé les gens de toute tribu. Il nous a rachetés pour le Père. Et pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Donc il nous a sauvés pour Dieu. Il a accepté de perdre sa vie pour que nous soyons sauvés. Que ces âmes qui mouraient soient sauvées. Il est notre modèle parfait que nous devons suivre du service. Il n'a pas regardé à ses intérêts, mais il a accepté de perdre en se donnant lui-même. Lorsqu'il a perdu sa vie, c'est alors qu'il
il a retrouvé cette vie-là dans une autre dimension de gloire. Lorsque tu accepteras de perdre ce qui est important, ce qui était important pour toi, ce qui fait ta force, tu vas les retrouver d'une autre dimension dans la gloire, maintenant dans la dimension de gloire. Mais si tu t'accroches à cela, tu le perdras. Christ a accepté de perdre parce que les âmes sont importantes pour Dieu. La Bible déclare, lorsque une âme est sauvée, c'est une fête au ciel. Maintenant, imaginez-vous, si une âme se perd, qu'est-ce serait au ciel? C'est que si c'est une fête, donc là où il y a une fête, c'est la joie. Donc, le contraire, ça serait la tristesse maintenant. Lorsque une âme se perd, c'est une tristesse au ciel. Parce que cette âme s'est perdue. Si Dieu nous a donné l'exemple, il a dit que si tu as 100 brebis et que une de brebis s'est perdue, tu laisses les 99 et tu vas chercher cette brebis qui était égarée, qui s'est égarée. Donc pour dire que la brebis, l'âme, a de la valeur aux yeux de Dieu. Les âmes que nous voyons, qui sont dans les églises, ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous devons en prendre soin. Parce que Dieu lui-même a été prêt à donner sa vie, s'est donné, juste pour le salut de ces âmes-là. Alors, lorsque tu acceptes de servir Dieu, toi aussi, tu dois être prêt et prête à te donner en sacrifice, de perdre ce qui est important pour que ces âmes-là soient sauvées. Si pour gagner une âme, ça te demande de l'argent, perds ton argent. Si pour gagner des âmes, ça te demande ton temps, perds ton temps pour Christ. Même si on te dit, je suis allé faire l'évangélisation, je n'ai rien gagné. Si j'étais parti au travail, j'allais peut-être faire l'argent, gagner de l'argent. Oui, tu acceptes de perdre ces temps-là pour l'intérêt de Christ, pour gagner les âmes. Et tu vas les retrouver. Parce qu'avec lui, on ne perd rien. On retrouve ce qu'on perd. Tu acceptes de perdre ton argent. Tu le donnes pour le service de Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Lorsque tu le fais, tu vas les retrouver parce qu'auprès de lui, rien ne se perd. Tu vas les retrouver. Mais si aussi, à cause de toi, une âme se perd, c'est que tu auras aussi des problèmes avec Dieu. Si à cause de ta marche, une âme se perd, tu auras aussi des problèmes avec Dieu. Aujourd'hui, même si les âmes, tu verras même, j'ai entendu un jour un pasteur, pas un pasteur, mais un témoignage d'un pasteur qui disait, les gens qui partent là de l'église, vous pouvez partir. On n'a pas besoin de vous. Dieu enverra d'autres personnes. D'autres fidèles viendront. Dieu enverra d'autres âmes. Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel évangile de faire perdre à Dieu les âmes? Ça, c'est quel évangile? Depuis quand Dieu s'est plaît lorsque les âmes se perdent? Quelle est ta mission? Quel est ton rôle? Quel est ton service? N'est-ce pas de gagner ces âmes qui se perdent? Mais toi, tu dis qu'ils partent. Si tu as fait quelque chose qui a fait que ces âmes se perdent, c'est à toi d'aller les chercher, de laisser ceux qui sont à l'église là, d'aller chercher ceux qui se sont perdus pour les ramener dans la bergerie. Ça, c'est le rôle du berger. Et non de dire que s'ils se perdent, qu'ils aillent se perdre. Non. C'est que tu ne comprends pas ton rôle, tu ne comprends pas ta responsabilité. Sache que lorsque nous parlons, nous amenons la bonne nouvelle, tu dois toi-même faire un effort d'être un modèle pour les autres, pour qu'ils ne se perdent pas.
pour qu'ils ne puissent pas se perdre. Pour qu'ils ne se perdent pas, tu dois être toi-même un modèle. Et s'il arrivait qu'à cause de ta conduite, tu deviens une occasion de chute pour que les âmes de Dieu se perdent, bien-aimé, tu auras maintenant un problème avec Dieu lui-même. Parce qu'il n'aime pas perdre. Il n'aime pas perdre. C'est à nous, au contraire, de perdre si cette relation est devenue objet de scandale. Par les âmes de Dieu, le trouvent scandaleux ta relation. Tu dois maintenant perdre cette relation-là. Pourquoi? Pour que ces âmes-là ne se perdent pas. Pour l'intérêt de Christ et de l'évangile. Tu te dis non, j'aime cet homme, j'aime cette femme, ou bien j'aime cette vie. Mais ça devient une occasion de chute. De gens, les gens se sont déroutés, ne veulent plus prier parce qu'ils ont vu un scandale. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant? Pour Christ, à cause de Christ, pour l'intérêt de Christ, tu vas laisser, même si tu aimais cela, même si tu aimais cette vie, tu te dis, je laisse tomber. Parce que mon intérêt me pousse à garder cela, à ne pas quitter ces choses. Mais pour l'intérêt de Christ, je laisse tomber cette vie. Je laisse tomber cette route pour l'intérêt de Christ. Mais si, pour l'intérêt de Christ, tu n'es pas prêt à perdre ce qui était important pour toi, c'est que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'attend. C'est que tu n'es pas arrivé là où Dieu t'attend. Tu dois accepter de perdre pour l'intérêt du royaume, pour Christ et pour l'évangile. Tu dois accepter de perdre. De voir ce qui était pour toi important, tu te dis non, pour Christ, je perds ça. Tu acceptes de perdre pour l'intérêt de Jésus-Christ, pour l'intérêt, la cause du royaume. Pour une cause noble qui est la cause du royaume, tu acceptes, tu dis non. Je laisse tomber. Si tu remarques que cette main t'empêche de monter, de servir Christ, tu fais quoi? Tu coupes et puis tu jettes, même si tu auras mal. Lorsque la Bible dit, si la main te pousse dans le péché, tu coupes et puis tu jettes. Lorsque tu coupes un membre de ton corps, ça va te faire mal. De ne pas avoir ces membres-là. Tu auras mal. Mais tu le fais. Tout ce que nous faisons pour l'intérêt de Dieu, nous allons les retrouver. Mais si tu gardes, c'est à ces moments-là que tu vas perdre. Si tu gardes des choses, non, moi je ne veux pas perdre. Et moi je ne perdrai pas ça. Et non. Tu entres, comme un exemple, tu entres dans une relation. Dans une relation où tu vis avec un homme qui est soit marié. Tu vis dans une relation pareille. Où tu es une servante de Dieu. Où les gens se mettent à te critiquer, à dire du mal de toi. Peut-être consciemment aussi tu te reproches. Mais tu te dis non, moi j'aime. Je ne lâcherai pas. Je ne laisserai pas cette vie. J'aime cet homme. Ma soeur, ou bien mon frère, si tu fais ça avec une femme. Bien-aimé, si tu n'es pas prêt à perdre pour Jésus, ou bien pour l'intérêt du royaume, c'est que tu n'es pas digne. C'est que tu n'es pas digne. Avec Christ, tu dois accepter de perdre. Si jusqu'aujourd'hui, ce sont tes priorités qui sont en avant-plan. Ce sont tes priorités qui sont en avant-plan. Ce sont tes priorités qui sont placées au-dessus de tout. C'est que là, tu ne vas pas te retrouver, tu perdras plutôt. Parce que lorsque tu sers, tu acceptes de servir Christ. Tout ce qui était en toi doit tomber.
et tu dois maintenant te soumettre à lui. Perdre pour lui. Perdre pour son intérêt. Tu acceptes de perdre. Tu acceptes une perte. Tu acceptes de perdre. Et tu verras lorsque tu perds, tu vas les retrouver. Mais si tu gardes, lorsque tu gardes par toi-même, c'est alors que tu perds. Parce que si Dieu, la Bible dit, si l'Éternel les garde, c'est lui qui gardera en vain. Parce que celui qui garde, c'est l'Éternel. Il est le seul qui garde. Il est le seul qui veille. Il est le seul qui protège. Il est le seul qui peut garder. Alors, si toi tu gardes toi-même, tu gardes ta vie, c'est à ces moments-là que tu perdras. Parce que l'Éternel, lorsque l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, gardera en vain. Tu vois, depuis que tu étais là, tu ne veux pas perdre cette vie-là. Tu ne veux pas perdre ton argent. Tu ne veux pas perdre ton temps. Bien-aimé, je me souviens un jour d'une sœur. Pour finir, je vais donner son témoignage. Cette sœur avait toujours tendance à donner des excuses pour servir Dieu. Elle avait toujours des excuses. Mon enfant, je ne peux pas venir. Mes enfants, elle avait des enfants. Mes enfants, je ne peux pas venir servir parce que je dois m'occuper de mes enfants. Elle n'avait plus le temps, elle n'avait pas le temps. Même lorsque tu viens la réveiller, viens. Elle n'a toujours pas le temps. Pourquoi? Ses enfants étaient en priorité. Les enfants. Les enfants. Peut-être toi, tu vas te dire mon mari ou bien ma femme. Tu as toujours des raisons pour servir Dieu. Tu donnes toujours des raisons. Et Dieu qui te connaît, Dieu qui te voit, c'est que ces raisons ne tiennent pas. Tu es tellement une personne qui regarde tes intérêts que tu ne veux pas perdre pour l'intérêt de Dieu. Tu fais passer tellement tes intérêts en avant. Tu regardes à tes intérêts. À tout moment, tu as des excuses. Ah, mes enfants, je voulais venir, mais les enfants, je n'ai pas pu à cause des enfants. Je voulais faire ceci, mais je n'ai pas pu à cause de mon mari. Tu as toujours des explications, des excuses. Je voulais, Seigneur, je voulais servir, mais je n'ai pas pu. Parce que des enfants. Je n'ai pas pu parce que mon mari n'a pas permis, parce que mon travail. Alors, si tu t'accroches, tu donnes toujours des raisons à cause de ces choses-là, tu vas risquer de perdre ces choses. Il y a des gens, tu ne t'es même pas rendu quand tu as perdu ton enfant, parce que tellement Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu le serves. Tu es tellement accroché, tu ne veux pas abandonner, c'est alors que tu as perdu. Il y a d'autres personnes qui ont perdu leur travail. Juste parce qu'il s'est tellement accroché pour servir, commencer seulement, il donne toujours des raisons. Mon travail me prend du temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, tu le perdras. Et ces jours, lorsque tu perdras, Dieu permettra que tu perdes. Parce que là où l'Éternel ne garde pas, on perd toujours. Lorsque tu perdras, c'est à ces moments-là maintenant que tu auras le temps pour l'Éternel. Mais celui qui accepte de perdre pour Dieu, tu as un travail, ok. Mais trouve aussi un temps, un espace pour Dieu. Donne aussi à Dieu de l'espace. Tu as des enfants. Est-ce que cela t'empêche de servir aussi l'Éternel? Est-ce que les enfants doivent être un obstacle qui t'empêche de servir Dieu? Les temps, tu as toujours tendance à dire, je n'ai pas le temps. Dans ces pays où nous sommes toujours busy, nous sommes toujours occupés. Mais le jour où les temps, tu perdras ces temps-là, c'est alors que tu comprendras que, je dois maintenant me donner à Dieu. C'est à ce moment-là qu'on va commencer maintenant à te voir à l'église. Mais ces frères, on ne les voyait plus avant. Mais maintenant, il est redevenu zélé maintenant dans l'œuvre de Dieu. Il a maintenant le temps. Pourquoi? Parce que tu as perdu des choses importantes que tu retenais par toi-même. C'est alors maintenant que tu as commencé à avoir le temps pour Dieu.
Avec Dieu, on ne fait pas le malin. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors avec Dieu, on obéit et on obéit, on se donne facilement. Parce qu'il sait lui-même comment nous avoir. Les excuses parfois que nous donnons, il nous regarde, il est aussi patient. Mais lorsqu'il va commencer à agir, il s'est dit, ok, il a toujours tendance à dire que c'est mon travail. Il te prend maintenant ton travail. Tu restes sans emploi. C'est à ces moments-là maintenant tu commences à chercher Dieu. À chercher Dieu. Tu dis toujours à tout moment, mon mariage, parce que tu es dans la paix dans ton mariage. Il vient lui-même. Il crée les troubles maintenant. Dans ton mariage, là où il y avait la paix, c'est cette paix-là qui t'empêchait de servir Dieu. Parce que ton mari t'a montré de l'amour, ou ta femme. Maintenant, Dieu entre parce qu'il a besoin de toi. Lui-même, il suscite maintenant, parce que comme il avait fait pour Jonas, il vient lui-même bouger la mer. Il amène lui-même la tempête. Lorsqu'il crée maintenant les troubles dans ton mariage, c'est à ces moments-là maintenant que tu commences à chercher Dieu. Oh Dieu, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans mon mariage. Mais pendant tous ces temps, tu n'avais pas le temps pour lui. Mais Dieu lui-même sait comment il peut détourner ton attention vers lui. Alors ne cherche pas à ce que Dieu fasse ça. Il a seulement besoin d'être une priorité, que tu perdes pour lui. Que tu lui donnes de l'espace aussi. Comme il avait dit à Pierre, il voulait entrer dans la barque de Pierre, utiliser seulement la barque de Pierre pour prêcher l'évangile. Pierre était fatigué. Pouvait dire à Jésus, toute la nuit j'ai péché, je n'ai pas trouvé les poissons, je suis déjà découragé, démotivé. Toi encore, tu viens le matin, tu veux encore que je t'aide encore à monter, tu veux encore monter, utiliser ma barque. Pour que tu prêches encore, que je sois encore là, que j'attends jusqu'à ce que tu finisses. Si Pierre avait regardé son intérêt, sa fatigue, son découragement, il n'allait pas faire ce jour-là cette pêche miraculeuse. Bien-aimé, lorsque tu acceptes de perdre ton temps, perdre toutes tes choses pour Christ, tu vas retrouver encore plus. Tu vas retrouver plus. Il y aura un miracle qui va se produire dans ta vie. Bien-aimé, nous sommes au temps où nous devons nous donner au service de Christ. Alors, Dieu cherche des gens qui seront prêts à perdre pour lui, à perdre pour l'évangile, à perdre pour lui, à perdre pour l'évangile. Pour la cause de Christ, j'accepte de perdre. Et je sais que je vais les retrouver. Pour la cause de l'évangile, j'accepte mon temps, je le donne. Ma vie, je le donne. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui aimera sa mère ou son père plus que moi. Il a dit, c'est lui qui va aimer son père ou sa mère plus que moi. Il n'est pas digne. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire que je sers Dieu, mais ta priorité, lorsque Dieu te regarde, même si tu fais semblant, Dieu qui sonde le cœur, c'est qui est ta priorité. Il y a des gens qui viennent, il est en train de servir, il est là. Mais ses pensées sont déjà chez lui à la maison. Ses pensées sont déjà quelque part. Il pense déjà à autre chose. Il est déjà dans un endroit. Pour lui, être là, c'est comme si c'est un passe-temps, que ça finisse vite pour que je parte. Avec Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme cela. Dieu veut que, même dans ton cœur, que tu sentes cette joie-là. Cette joie-là de servir Christ. De se donner pour le service de Dieu. Et tu vas les retrouver. C'est que tu vas perdre pour Dieu. C'était ça le message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Accepte de perdre pour l'intérêt de Christ, pour l'évangile. Lorsque tu vas accepter de perdre, c'est alors que tu vas retrouver. Mais si tu veux garder, c'est à ces moments-là que tu vas perdre ce qui était important pour toi. Que Dieu te bénisse, que ces messages trouvent une place dans ton cœur,
Que ces messages, si tu avais quelque part laissé de côté les choses de Dieu, Christ n'était pas ta priorité, tu donnais toujours des excuses pour servir Dieu, que ces messages t'interpellent à revenir encore au service de Dieu et à les servir avec de tout, de les servir de tout ton cœur maintenant, que tu te donnes pour son intérêt. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Si ce message vous a touché, partagez cela et abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Bibette for a Mom. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.